Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, que le troisième jour, il ressuscite. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Luc 9, 22-24. Tout est dit. Jésus prépare les siens à l'issue de la mission qu'il a reçue de son Père. Il découvre à ses disciples l'inévitable qui l'attend et qui éprouvera sa fidélité. Il connaîtra les douleurs de la passion, ceux qui représentent symboliquement toute la foi d'Israël et la première alliance refuseront de le reconnaître comme celui que Dieu envoie. Supposé être un blasphémateur, il sera mis à mort. Mais le Père le relèvera d'entre les morts. Sa fidélité n'est cependant pas sans conséquence. Elle dépasse le tragique d'une destinée singulière. Désormais, pour celui qui reste fidèle, c'est-à-dire dans la communion à Dieu en acceptant de tout recevoir de lui, la vie est offerte. Non pas un supplément de jours tel que l'expérimentera Lazare, mais la vie qui, cette fois, ne se terminera pas parce qu'elle est la vie même de Dieu, inscrite au plus profond de nous. Unissons-nous de plus en plus à Jésus, le propre Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, afin qu'avec lui nous ayons part à la vie divine.